Salut tout le monde! Coucou, c'est Marine! Le retour, elle est belle, hein? Elle sourit là. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne soirée. On est bien sur la chaîne Échecs et Politique, la chaîne où on joue aux échecs comme une bille, mais on parle politique comme des dieux. Et ce soir, c'est Marine qui régale avec son beau sourire. Regardez-moi sourire. J'ai faim de politique. Oui, mais Marine, tu ne te représenteras pas. Ce sera Bardella. Comme tu y vas là, ah non, ce sera pas moi. Bardella. Alors, on va commencer par jouer aux échecs. Hein. Voilà, là, là, là. En 10 minutes. C'est parti. Alors, contre qui on va jouer? Oh, c'est Rose. Très étrange. On joue contre un Indien. Et je n'entends rien. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, ça y est. E4. Il y a toujours un petit retard au niveau du son. Oh non. Qu'est-ce que c'est que cette ouverture? Ah oui, c'est la moderne défense. J'ai déjà vu ça. La moderne défense. Je crois me souvenir que l'idée, c'est de faire ça pour l'instant. Il joue vite, hein. Je crois qu'il y a un truc avec le fou en H6 et la dame récupère ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Bon, vas-y, on va jouer D3. Alors, lui, en fait, ce qu'il veut, c'est roquer très très vite. Et moi, ce que je veux, c'est faire une espèce de. Mon fou, il sera peut-être mieux là finalement. Voilà, de mettre madame là. Et de venir lui casser un peu les noix. Je vais échanger ce fou contre cette dame. Après, je vais grand rock et un truc comme ça. Lui, il attaque mon fou là. Ok. Je suis obligé d'échanger. Il prend pas, hein. Est-ce que je prends, moi? Bah non. Là, le grand rock est compromis, peut-être. Ah, franchement, ça doit pas être les bons coups, les gars. Et les filles. Je pense pas du tout que ce soit les bons coups, en fait. Ceci dit, j'ai peut-être un plan. J'ai pas trop regardé ce qu'il faisait. 1. Pion prend, cavalier prend. Cavalier prend, dame prend. Attaque. Ouais. Et là, pion prend, dame prend, cavalier prend. Ouais, mais non, mais je veux que madame elle soit là. Cavalier prend, pion prend, dame prend. De toute façon, c'est la mierda. Peut-être je mets ma tour là. Mais il va pousser là. Et après. Moi, mon plan c'était cavalier là. Peut-être je joue tour F1. Je reprends la tour et je viens là. Et je viens. Ah, il avance comme ça. D'accord. Ok. Lui, il va venir ici.
Il va venir ici, il va venir là, il va venir là, il va venir. Il menace quoi avec son cavalier? Que dalle. Dégage. Ok, après l'idée c'est de pousser ce pion et de mettre mon cavalier ici là. Ah ça y est, il prend finalement. En attaquant la dame. Ah ouais, ça doit être un thème classique que je connais pas. Du coup, je perds une pièce. C'est ça, hein? Ah purée. Ah, il faut vraiment que je la bosse cette ouverture, hein. Ah ouais, il a bien joué là. Est-ce qu'il n'y a pas un coup intermédiaire, la con? Non. Je suis obligé de mettre madame là. Oui. Putain. Ah, il m'a bien eu là. Une pièce de moins. Ça commence bien. Ça commence bien. Bien joué, bureaucrate. Bureaucrate. Bureaucrate 25. Qui montre qu'il est qu'il a un peu le taulier dans cette ouverture. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de renverser la vapeur? Déjà, je vais prendre ce pion qui m'est offert gracieusement par la maison. Ça, on a une pièce de moins, mais on a récupéré un pion du centre. Peut-être un deuxième d'ailleurs. On va prendre tout le centre et on va être bien. J'y crois. J'y crois comme à Mélenchon en 2017. C'est-à-dire j'y crois, j'y crois moyen. Il réfléchit, mais il réfléchit, hein. Vas-y, hein. Ton pion là, il va sauter. Alors, c'est quoi l'idée là? L'idée c'est que mon cavalier il est défendu par rien. C'est risqué ce que je fais, hein. Ne faites pas ça chez vous, je déconseille. Je vais peut-être pas le faire d'ailleurs. Parce que sur cavalier prend, il va faire cavalier ici. Et alors? Cavalier ici, pion prend, fou prend. Et après mon cavalier se bat, hein. Bon, vas-y, je le prends quand même. Putain, je réfléchis trop longtemps encore. Ça y est. 4 minutes 49 contre 7,32. On a récupéré 2 pions contre la pièce. Donc ça, c'est bien. Est-ce que je vais échanger? Non. Est-ce que je vais remettre mon cavalier là? Oui. Putain, l'angoisse. 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 Putain, j'ai tellement envie de mettre ma tour en A5 là. Pour faire une belle ligne. Pff. Après, il va pousser. L'angoisse. Ah, mais ça, c'est vu, mais vu de chez revu, mon pote. Y a rien, hein. On est d'accord. Que dalle. Ok.
Pour l'instant, ça va. Il y a un pion qui part. Il y a un pion qui saute. Alors. Attends, il n'y a pas genre cavalier échec. Ah putain. Attends. Il y a un truc là, genre cavalier échec. Il va là. Ah, il peut aller là. Et après, il faudrait que je me débarrasse de ce fou. Je lui fasse une arnaque à ce fou. Genre ça. Ah mais non, il y a dame prend. Putain, je viens de le voir. Et nulle ma tactique. Il va prendre la tour. Putain. Bon, on va perdre cette partie. J'ai fait peur. Eh oui, je me doutais de ça. Ça marche pas mon truc. Merde. Ouais, j'ai voulu faire une tactique, mais ça marche pas. Mais là, ça va être catastrophique maintenant. Eh oui. Oh, puis je misclique en plus. Oh là là, c'est la pire partie de l'histoire de l'humanité. Ah, mais j'ai misclick. Il faut que j'arrête de misclick. Hein. Oh non, mais. Ah, il est beau joueur. Il est beau joueur. Il est beau joueur. Il est beau joueur, mais ça suffira pas. On va abandonner. Ah, mais j'ai misclick. Oh là là. Bon, on en refait une. On a mal joué. On peut pas rester là-dessus. On repasse. Ouais, mais oui. Il faut que j'étudie la moderne. Il faut que j'étudie mieux la moderne. Là, j'ai vraiment mal joué. Allez, encore une. Oh putain, la sicilienne maintenant. Ah, c'est bravo. C'est que des ouvertures que je connais pas. Puis on prend cavalier, prend dame, prend. On va jouer ça. Est-ce que je peux pas prendre le cavalier là? Puis on s'avance, puis on prend dame, prend. Hein. Quasiment obligé de prendre le pion. Et je déroque son roi. C'est l'idée. Oh! Il donne son cavalier. Pourquoi? Quel fou! Mais tu es fou, dis. Bah vas-y, hein, donne ton cavale. Hein. Attends, je protège mon roi d'un échec éventuel. Et je vais roquer. Oh. Je sais pas comment il joue, c'est chelou. Ok, ça joue vite, mais ça joue mal. Hein. Ah, il veut me niquer autant, lui. Tu vas pas me niquer autant, mon pote. Moi, je réfléchis avant d'agir. Attends. Je suis pas fou là, il est bien là. Vas-y, j'ai une pièce de plus. En vrai, je devrais tout échanger en vrai. En vrai, je devrais échanger toutes mes pièces. C'est ça que je devrais faire.
ici. Il n'est pas défendu encore, mais ça va venir. Fou là. Ok. Oh putain. Ok. Cavalier là. Défendu par le fou. Ça commence à faire beaucoup de pression. Je sais pas s'il va tenir. Là, ce pion, il est pas défendu. Hein. Il va sauter. Cette dame-là, elle fait quoi? Pas grand-chose. J'attaque la tour. Il pousse ici. Je défends tout. Et j'attaque la dame. Et la tour qui tombe. La tour qui va tomber. La tour qui va tomber. Tombar la touristas. Comme disent nos amis espagnols. Attends, je regarde s'il n'y a pas une couille. Non. Il n'y a rien du tout. Ça fait pas peur. Et moi aussi, je vais sortir ma dame après. Je vais prendre ce pion déjà. Take the pawn. Then I take the bishop. Allez, Marine. Allez, Marine, tu peux le faire. Pense à 2022. Pense à 2022. Et le fou qui tombe. Et j'attaque la tour. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est la débandada chez nos amis brésiliens. C'est la débandada. Je vais mettre ici. De toute façon, là, j'ai trop de points. Je vais même faire une dame. Putain, j'ai donné ma dame en fait. C'est ça quand on gagne. Hein. On fait des conneries. Ah ouais, j'ai 2 tours contre une dame. Ok. Bon là, il va falloir la jouer finaude. Putain, mais j'ai donné ma dame. Oh là là. Il est temps qu'on parle politique. Hein. Bon, normalement, ça gagne, hein, mais... Oh putain. Je me méfie des maths du couloir. Attends, je me méfie... Non, pour l'instant, ça va. Ok, toi ici. Yo, salut Akai sur Twitch. Ouais, ça va. Enfin, ça va. Ça va. Alors, attends, parce que là, il va prendre un pion. Mais on s'en fout. On veut une dame. Oh putain. Ok, maintenant il va falloir le terminer. Propose l'échange. Ah, il prend pas. Il est fou. Il a plus rien. Ah oui, on a gagné contre le Brésil. Il veut rejouer, mais on rejoue pas. Tu as mis la photo de Marine parce que tu joues les blancs. C'est un hasard. J'aurais préféré jouer les noirs, comme ça on n'aurait pas pu m'attaquer sur le racisme. Alors bah tiens, on va parler politique, Akai sur Twitch. Puisque tu es là.
Bienvenue à toi sur la chaîne, c'était jamais vu par ici. Alors on parle d'échecs, on parle politique, et on va parler des JO. Là c'est les brèves, parce que donc c'est les petites news. JO 2024, ça nous a coûté 6 milliards. 6 milliards cette connerie. 6 milliards pour un jeu de con où des pays s'affrontent en lançant des boules en métal, en se jetant à la flotte et en essayant de nager plus vite que les autres. Donc voilà, du coup ça va nous coûter cher. Ça va nous coûter cher, mais bon, on va rembourser, t'inquiète. On va payer. Donc c'est moins que ceux de Londres qui avaient coûté 15 milliards. Et nous, ça a coûté 12 milliards, je crois. Voilà, est-ce que Bernard Arnault, il pourrait pas remettre un petit peu d'argent? Ce serait pas mal. Alors, autre brève. C'est pas nous, hein. Des actes islamophobes des bibliothèques de Toulouse sont victimes d'actes racistes. Messages islamophobes ou antisémites, manuels de langue arabe aspergés d'urine. Plus de 70 effets ont été recensés en 2 ans. Ah ouais, à Toulouse, on n'aime pas trop l'immigration apparemment. Hein. Oui, mais c'est pas nous, hein. Nous, on n'a pas de ça dans notre parti. Voilà, toujours racisme en France. Je sais pas si Akai va rester. Donc, Adil, un jeune maghrébin qui a été victime de coups de taser, de tabassage par des policiers. Étudiant algérien en droit, il a été contrôlé puis interpellé par la police à 23h dans une rue de Drancy. Il dénonce des violences physiques et sexuelles. C'est des petits coquins, les policiers. Lance un raid avec un groupe de 5. Ouais, on va essayer, ouais. Mais je sais pas faire ça. À la fin, de toute façon, il faut faire ça. Il dénonce des violences physiques et sexuelles dans la rue pendant son transport et au commissariat. Il a déposé plainte. Donc il se baladait tranquille. Les policiers, ils disent « mais il y a un arabe là. Il est tout seul. Allez, on va se le faire. » Des cauchemars d'hommes qui le frappent à la tête ont envahi ses nuits. Il ressent à nouveau les décharges de taser sur ses côtes, revoit les coups au visage, la main dans son caleçon. Il y en avait un qui avait un petit... c'est le raid. Monka Di Maria. Salut Monkey. Salut Fooncliff. Mais Ah, mais c'est Akai sur Twitch qui a lancé un raid sur moi. Ah, super, merci Akai. Merci beaucoup. Bah voilà, c'est une chaîne où je joue aux échecs comme une merde, mais je parle assez bien de politique, enfin j'essaye. Donc ça fait plaisir, c'est mon premier raid champagne. Oh lolo. Oh, vous êtes trop. T'es trop Akai sur Twitch, je te kiffe. Donc, afin de réussir à dormir à présent, Adil, il s'imbibe souvent d'alcool. Il arrive d'Algérie en 2023 pour poursuivre ses études de droit public. Le jeune homme pensait venir vivre dans un pays de droit, de liberté, d'égalité, de fraternité. Ah, ils sont cons, putain. Ah, ils sont cons, ces Algériens aussi. Ils y croient. Nous, ça fait 40 ans qu'on y vit, on n'y croit plus. Mais ils y croient encore. Il a vite déchanté. Désormais, dès qu'il croise un agent en uniforme dans la rue, il craint une menace. De rien. Bah ouais, non mais merci Akai sur Twitch. Je m'abonnerai à ta chaîne. T'inquiète. Je vais pas. T'es mon premier raid, je vais pas t'oublier de sitôt. Je vais graver ton nom sur ma poitrine. Ma grosse poitrine de marine. Le 30 avril, avec son avocate, Adil a saisi l'inspection générale de la police pour dénoncer des violences physiques, sexuelles et racistes qui auraient été commises ce soir-là, ainsi qu'une atteinte à la liberté individuelle et non-assistance à personne en danger. Il a aussi déposé plainte le 3 juin 2025 auprès du procureur de Bobigny. T'inquiète, vote pour moi en 2027, ça suffira. Bah, j'y manquerai pas. Donc voilà, il y a du racisme en France. On pisse sur les livres arabes et on tabasse les Algériens. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre Oh, bah tiens, encore du racisme. Akai président. En tout cas, t'as des gens qui veulent voter pour toi. Hein. Marne, une femme voilée agressée à Reims en pleine rue par une vingtaine de personnes. Mais tu vas l'enlever ton tissu qui est pas trop républicain. Donc voilà, attention hein, mesdames, hein, si vous portez le voile, c'est risqué. Surtout à Reims, apparemment ils aiment pas trop ça. On continue les brèves.
Ah, mais tu es sur Blue Sky aussi, c'est pour ça. Bien, oui, évidemment que je suis plus sur X depuis que l'autre il a fait un salut nazi. Déjà, c'était compliqué. Mais le pire, c'est Facebook. Hein. Oh, je sais pas si vous êtes allé sur Facebook récemment, mais oh là là, c'est une poubelle ce truc. T'es agressé par plein de merde de pubs. En plus, tu peux pas descendre ton floudé, hein, c'est ça? Je sais plus comment on dit. Scroller, tu peux pas scroller, il faut que t'attendes que la pub soit passée, c'est plein de racistes et tout. Enfin, waouh. Il y a de l'IA partout. Enfin, c'est dégueulasse Facebook. Hein. Pouh. Oh là 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 là. Ah ouais, non, j'ai arrêté, hein, je me faisais du mal. Allez, on va parler de travail. Perso, je me dois d'être partout, mais Blue Sky, toujours pas eu le courage de franchir le pas. Ouais, bah on n'est pas nombreux, mais bon, ça va, c'est clean Blue Sky pour l'instant. Tu peux franchir le pas, il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'ai une chaîne TikTok, hein, j'ai quelqu'un qui travaille pour moi. Ah elle fait des petits best-of de ce qui se passe. Et il y a une chaîne TikTok aussi, Échec et Politique. Si ça vous dit d'aller voir. Donc, article du Parisien, une chasse au trésor pour un emploi. Donc les mecs, ils ont organisé un escape game. Et c'est un genre de Koh-Lanta pour avoir un boulot. C'est bien, hein. C'est une bonne idée, ça, les gars. Ça, c'est du management. Je pense que c'est des idées de management à la con, ça. Ils aiment bien faire des jeux dans le travail. Mais non, mais tu vas t'amuser dans ton boulot de merde, regarde. Et ainsi. Donc voilà, encore une idée à la con de Pôle emploi. Ça me rappelle Running Man, tu vois. C'était des prisonniers qui devaient échapper à des mecs chelous armés de tronçonneuses et de... Il y en avait un qui était déguisé en sapin de Noël. Avec Schwarzenegger, c'était le bon temps. Le bon cinéma américain de qualité. Je déconseille aujourd'hui, enfin c'est un gros nanar. Et ben là on a le Running Man du boulot. Bien joué, je sais pas où c'est. J'ai pas lu l'article, hein, c'est juste vu le titre. Ça, c'est un... Alors, encore les brèves. Mort au travail. Un court rouquin. Putain. Je vais te faire courir, moi. Si tu veux ton boulot, tu cours. Mort au travail. Un lycéen meurt durant son stage d'observation dans un magasin de Jiffy. Jiffy, des idées de génie. Et ben maintenant, il y a un enfant en moins sur la Terre grâce à Jiffy. Donc voilà, c'était le stage de seconde. Il était dans un stage d'observation. Il s'est pris des palettes dans le visage et il est mort. Voilà, on envoie nos enfants au travail. Moi, ma nièce, elle a fait son stage de seconde. Elle a bossé comme une forcenée. Et elle a même pas été payée, dis donc. Ce serait pas du travail d'enfant dissimulé, que ça y ressemblerait un petit peu. Jiffy dit couscous. Ouh là là, merci Jiffy. Ouais. Je me permets, je suis arabe. Ok, mon Kidi Maria. T'as une excuse? Moi aussi, j'ai un ami arabe. Hein. Il s'appelle Eric Zemmour. Ah là là. Et j'ai aussi Jean Messia. C'est tous mes amis arabes. Il y a des morts au travail. Alors, on va parler, dans les brèves encore, on va parler réchauffement climatique. J'espère que vous avez votre boîte de Xanax à côté de vous. Accrochez-vous. Si vous avez fait des gosses, c'est le moment de leur dire que ça va pas être facile. Jamais fait ça. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est les trajectoires qu'on avait imaginées il y a 20 ans. Donc la communauté des climatologues n'est pas du tout surprise par la vague de chaleur qui arrive. Elle est effrayée. Elle est effrayée et... dommage, on ne s'est pas trompé. Écoutez-nous. Écoutez-nous pour les 20 prochaines années. L'été 2022, avec un coût absolument incroyable, il se chiffre en termes de PIB, un coût économique, un coût sanitaire, un coût agricole. Cet été 2022, il avait une chance sur 10 d'arriver en 2022. En 2050, c'est une chance sur 2. En 2070, dans une France à 4 degrés, l'été 2022, ça sera un été froid. Ça veut dire que les canicules dans une France à 4 degrés, elles atteindront 50 degrés. Et 50 degrés, la forêt ne survit pas. Les rendements agricoles ne diminuent pas de 5%. Hein, ils s'effondrent. Hein. Insécurité alimentaire ici. Donc, voilà, ces chiffres-là, c'est les données géophysiques. On peut pas négocier. C'est pour ça qu'il faut vraiment diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça justifie le fait, ce que j'ai dit au départ, on ne s'adapte pas sans casse à ce changement climatique. Et juste un dernier point sur la biodiversité et sur le ZAN aussi. On ne s'adapte pas à un effondrement de la biodiversité.
Climat, biodiversité, c'est 2 faces d'une même pièce. On ne s'adapte pas. C'est pas une question de budget, effectivement. Voilà, c'est pas une question de budget. On s'adapte. Donc voilà, 4 degrés, on est tous morts. Sachant que l'Europe se réchauffe plus vite que les autres continents parce qu'elle est près du pôle Nord, j'avais déjà expliqué ça. Donc lui, il nous fait peur quand même, hein. Je voudrais pas dire. Puis là, avec Trump au pouvoir, Poutine, Netanyahou, on n'est pas près de diminuer les énergies fossiles. Donc bon, bah voilà, on va droit dans le mur. C'est parti mon kiki, tout le monde va crever du réchauffement climatique, donc ça sert à rien de se prendre la tête sur l'immigration, hein. On va tous mourir de faim. C'est génial, non? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, Donald Trump, il veut réhabiliter l'amiante. Wouh! Alors lui, pendant le Covid, il nous disait de boire de l'eau de Javel, et maintenant, il veut réhabiliter l'amiante. Jean Messia, j'en peux plus, j'ai toujours sur X, il me casse les couilles. Ouais, mais faut que tu partes de X, Kai. Tu te fais du mal, hein. En plus, Jean Messia, putain. Ah, mais rien que sa tête, hein, on n'attaque pas le physique, mais waouh, il a la tête de ses idées, hein. On a hiver tellement doux cette année chez moi que les moustiques n'ont même pas hiberné. Ouais. Purée. Ah ouais. Ah ouais, non mais ouais, Trump, il est pas allumé à tous les étages, sauf que bon, on va en reparler après, parce que on va parler de la guerre. Mais Trump, il est débile, quoi. C'est le seul mec qui arrive à envoyer des missiles sur un pays sans savoir où c'est sur la carte, je pense, hein. À mon avis, l'Iran, déjà, même moi, j'ai dû aller voir où c'était, parce que je suis pas très bon en géographie. Mais tu crois que ouais, on va envoyer les bombes en Iran? L'Iran, c'est comme l'Irak, mais avec un N. Ouais, un Américain, quoi. Mais il est allé en Israël, ce gars, hein. Il y est allé, hein, je crois. Je suis même pas sûr qu'il sache où il est allé, en fait. Il s'est assis dans l'avion, ça fait... Il est descendu. Ok, c'est là, Israël. Mais il sait pas ce qu'il fait. Alors, on va... Allez, c'est une chaîne d'échecs et politique, donc je vais jouer aux échecs devant vos yeux ébobis d'admiration. Et si vous êtes curieux et que vous connaissez un peu le jeu d'échecs, vous allez voir que je joue très mal. Donc il y a moyen de rigoler aussi, hein. Alors c'est parti. On joue contre Rosaldo Consoni, italiano. Ben, il va nous jouer une italienne peut-être, mais je vais jouer une carocane parce que je suis un petit peu débutant. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quoi là, les deux parties? On a perdu, on a gagné, c'est ça? Oh purée, il réfléchit déjà. Au secours! C'est pour eux qu'on a inventé le GPS, les ricains. Bah ouais. Ouais, mais ça sert à rien de savoir. L'important, c'est qu'il y a pétrole, il y a du pétrole et du gaz pour faire marcher le Hummer. Ok. Vas-y, normalement, je devais sortir le fou, là. Et je vais pas trop lire. Je vais réfléchir un peu. Je vais essayer de gagner, quand même, hein. C'est un peu le but. Bon, je développe mon fou en F5. Jusqu'ici, tout va bien. En tout cas, merci encore à Kai sur Twitch pour le petit raid. Faudrait que j'apprenne à faire ça. Je crois que je peux avec mon téléphone. Je sais pas. En fait, je suis sur Twitch, mais je sais pas bien me servir de Twitch. De Twitch. Et qu'un, c'est ceux qui bombardent un pays et qui le lendemain demandent la paix. Ouais. Mais ils l'ont eu, hein. Oh là là. Non mais, enfin normalement je suis censé parler de la guerre après cette partie d'échecs, mais putain, on se demande si c'est, enfin c'est bizarre tout ça. On se demande ce qui va se passer. Je vais développer mon fou de case noire. Non, je vais développer mon cavalier. Je développerai mon fou après. Ah ouais. 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 Là, il m'embête. Donc, je vais provoquer les échanges. Parce que ce cavalier, là, il est bien placé. Donc, il est dangereux. Il veut pas s'en aller.
Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Ils ont juste fait muse avec des bombes parce que Bibi tient Trump par les couilles. Bibi, c'est qui? C'est qui Bibi? Bibi, c'est Netanyahou? Benjamin? Ouais, ça fait marcher l'économie de l'armement. Je sais pas trop. Apparemment, c'est pas sûr qu'ils aient fait tant de dégâts que ça sur le truc nucléaire. Donc les Iraniens sont dit ouais, bah on arrête tout si vous voulez. Et puis continuent à faire leur centrale. Je sais pas, il y a des nouvelles qui tombent toutes les minutes avec cette histoire. Donc, mais pour l'instant, on parle pas de la Palestine. Il y a des Palestiniens qui crèvent de faim. On leur tire dessus comme des lapins quand ils vont chercher à bouffer. C'est quand même pas terrible. Pas terrible du tout. Comme cette partie d'ailleurs. Bon, je le prends, ce cavalier, il m'embête. Voilà, et lui, il vient là. Il est bien. Ici, il a une bonne case. Il protège. Carry, comme disent les Anglais. Alors, cavalier. Et en fait, le raid, je l'ai pas vu venir. Je sais pas, il n'y a pas une annonce. Normalement, ça fait pas tu as un raid. Ce serait bien que ça fasse un truc comme ça. Chez les gens, ça fait ça. Tu as un raid. Non, là, j'ai rien eu. J'ai juste dit un raid. J'ai vu que t'avais mis un message, un raid de 5 personnes, mais c'est tout, quoi. Alors, attends, où est-ce qu'il sera le mieux, le fou? Ici. Là, je pense qu'il veut mettre son cavalier là. Donc, je vais mettre mon fou là. Il faut un overlay et un bot. Ok. Mais je suis trop vieux pour ces conneries. Alors, un bot, je comprends. Un overlay, je comprends pas. Je vais rocker. Attends. Il faut envisager le fait que je puisse échanger ce cavalier. Mais il peut développer sa reine, donc ça m'arrange pas. Et il peut mettre un pion du bord vers le centre, donc ça m'arrange pas. Et moi, je peux mettre un pion du bord vers le centre si j'échange, donc ça m'arrange. Par contre, si j'échange pas, il y a une fourchette. Non. Si. Il y a une fourchette. Attaque la dame, attaque le fou. Donc c'est pas le moment de rocker. Ah ouais, hein, les échecs c'est compliqué. Hein. Faut réfléchir à 1000 trucs. Hein. Du coup. Bah du coup, dame... dame c'est... Ou tour. Dame ou tour. Peut-être dame C7. Comme ça j'attaque son pion. Il peut pas venir là. Ouais, c'est bien dame C7. Un overlay, c'est ce qui sert de décor pour ton stream en gros. Ok. Ah ouais, moi il n'y a pas de décor. Hein. C'est tout est c'est du deep fake de chez Wish. C'est le deep fake de chez Wish. Putain, il a mis son fou là. Salaud. Bon, je vais quand même rocker là. C'est l'ancêtre de l'intelligence artificielle. Je peux faire aussi l'imitation de la voix. Mais je le fais pas tout le temps parce qu'après après j'ai la voix cassée. Comme Patrick. Qu'on salue pas. Alors, on va pousser ce pion. On va attaquer ce fou qui va venir ici pour maintenir la pression là. On est d'accord? Ah non! Il recule par là. Mais t'es nul mon pote! Je prends sur échec, hein. Je te le dis, hein. Je te prends sur échec. Hein. Après, on est repas... Ah non, je suis encore au-dessus des 900. Ça va, on joue. Ça joue. Là, il sue. Ok, il couvre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais mettre ma tour en face de sa dame. Et après, on va pousser. Pousser madame. Il y a fou ici qui est intéressant aussi, peut-être. Ça cloue ce pion. Si je mets mon cavalier là, il peut pas le prendre. Je réfléchis quand même parce que j'ai un pion qui saute si je fais ça là. On va le défendre.
C'est un peu open bar sur le roi, mais comme il a qu'un fou de case noire, ça va. Là, les cases blanches, vous voyez, là, c'est ouvert. Bam, 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 bam. Mais comme il a qu'un fou de case noire, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça vient. Timini, timini, ninu. Ça va, ça vient. Tibidip, tibidibidip. Alors, on va faire ce qu'on a dit. Donc là, je cloue ce pion. Je cloue ce pion. Purée, la dame, elle était... Le cavalier, il était en prise et j'ai même pas vu. Lui non plus. Oh là là, tu vois, quand tu penses à des plans, faut toujours reset un peu ton mindset, comme ils disent les gens de droite. Faut reset le mindset, comme ils disent à droite. Oh! Du coup, il défend. Oh, puis il défend bien, cet enfoiré. Attends. Il y a forcément une tactique. Mon cavalier. Eh ouais, mais là, il fait cavalier prend. Ah, il y a dame prend toujours. Qui est dangereux. Je regarde un truc. Sans indiscrétion, tu te situerais où sur l'échiquier politique? Pas mal à gauche. Pas mal, pas mal. Pas mal à gauche. Pas mal à gauche. À gauche. J'hésite à faire ma connerie. Et si je vais quand même la faire. Allez, on va voir ce que ça donne. Ouais, ouais, à gauche, ouais. À gauche toute. Gauche anarchiste. Mais je suis trop. C'est parce que je suis jeune. Quand je serai vieux, je serai de droite comme tout le monde. Non, je pense que la démocratie représentative a fait ça. Enfin, sauf qu'il y a Dominique qui arrive. Là. Ça te fait marrer, Akai? Tant mieux. Le rire, c'est le début de la solution, comme disait le grand philosophe. Ok, il prend. Du coup, je peux prendre. On est d'accord, je sais jouer aux échecs. Hein. C'est bon, je peux prendre là. T'as pas vu que c'était cloué? Donc là, normalement, il doit jouer tour ici. Ah, ou fou là, ouais. Yesu est baisé. Alors, est-ce que je suis baisé? Oui. Mais oui, il va prendre la dame. Ah non, il peut pas. Bon, en fait, on a échangé des pièces. Prendre la tour. Bien joué. Mais ça ne suffira peut-être pas. Est-ce qu'il y en a un pion de plus? Ouh, c'est la win. Il reste 4 minutes. C'est vrai que les jeunes sont souvent de gauche. Mais oui, mais même Dominique de Villepin, je voulais parler de Dominique de Villepin après. Parce qu'il se présente. Il veut abroger la retraite à 64. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a des nouvelles qui tombent toutes les 2 secondes sur son parti là. La chance aux chansons, je sais plus comment ça s'appelle. Mais est-ce qu'on va faire cette finale avec un pion de plus? Peut-être. Encore un adversaire en plus pour moi. Eh ouais. Ah non, on n'a plus un pion de plus d'ailleurs. Il l'a pris. Bon, cette partie commence à me déplaire. Je pensais avoir trouvé un truc, mais en fait, non. Pion prend, tour prend. Pion prend, dame prend, tour prend. Pion prend, dame prend, tour prend. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a que dalle. Puis là, il attaque quoi, ce pion? Ah si, attends. Je viens de voir un truc. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. Moi, j'attaque aussi, là. Je remets la pression sur le roi. Ok. Tour prend, tour prend, tour prend. Ah ouais, putain, l'enfoiré. Il a vu.
C'est con ce que j'ai fait? Non. Je mets ma tour en face de sa dame, ça peut pas être con. Ah. Ok, on échange des pions. Je mets un peu la pression. Je lui fais peur, lui aussi. Y a rien, putain. Y a que dalle dans cette partie. Peut-être je peux mettre ma tour là après. Oh putain, attends. Il m'a cloué cet enfoiré. Ouf, on a eu chaud. Chaud. Eh oui, parce que là, en fait, je peux pas reprendre. La dame est en face du roi. Donc s'il prend la tour... Je fais un peu de pédagogie. S'il prend la tour, là, le pion F6, je peux pas reprendre. Parce que je suis cloué. Donc j'ai bien fait de mettre ma tour là pour me déclouer. Mais je pense qu'il va gagner, hein. C'est égal. Peut-être qu'on va proposer nul. Parce qu'on est... on est pleutre. Et que j'ai pas envie de passer en dessous des 900. Mais même si j'ai nul, je passe en dessous des 900, je pense. Alors, c'est à moi de jouer. Il a joué quoi? Tour ici? Ouais. Il va me prendre un pion. C'était quoi mon plan là déjà? Ok, c'était ça. On va jouer l'attaque. Mais ça marchera jamais en fait. Ça marchera pas. Ça marchera pas, il y a un roi prend. Bah il prend du con. Je vais pousser hein. Il prend pas. Ah si, j'ai eu peur. Quoi? J'ai fait quoi? Et comment on revient en arrière? Merde. Oui, mais je veux prendre ça. Mais c'est pas à moi de jouer? C'est à lui de jouer? J'ai joué quoi? J'ai dû faire un faux mouvement. Et j'ai fait un faux... J'ai encore misclick. Chérie, j'ai encore misclick. Mais non, mais en plus j'ai misclick au pire moment. Oh là là, ça a été terrible pour les échecs ce soir. Ah, du coup, il a un pion de plus maintenant. Ah non, j'ai vraiment mal joué. On est combien là? On est 6. Waouh! C'est encore un record pour l'Académie. Ouais, bah oui. Bon, vas-y, on échange tout. Il a un pion de plus, hein, il échange, c'est normal. Tu reprends, voilà. Tac. Tac le pion. Allez, on joue vite. Il me reste 1 minute. On joue vite pour la perdre. On joue vite pour la perdre. Il sue quand même. Parce que son pion il est mort là. Mais non, il va jouer tour ici. Bah oui. Ah, mais je pousse. Allez. Je perds une dame. Quel nul. Oh là 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 là. Bon, allez, ça m'énerve. Ça a été la pire soirée pour les échecs. Hein. Purée. Ah, mais j'étais pas en forme, ceci dit. Hein. Ah non, mais là, c'est bon, j'abandonne. Hein. Il reste 1 minute. Qu'est-ce que tu veux faire? Il va faire 2 dames. Ça sert à rien de perdre notre temps. Oui. On va reparler politique. Après cette magnifique partie d'échecs. Forcément, quand il y a du monde, je joue moins bien. Ah.
J'ai le trac. Alors, on va parler de la guerre. Et voilà ce que Donald Trump publiait sur les réseaux sociaux. Trump, Parce que c'est un gros débile. Vous êtes peut-être déjà au courant. Ah, je sais pas si je vais être striké. Voilà, ça se passe de commentaires, j'ai envie de dire. Tourné. Ah putain. Le mec, il a tué des gens, hein, quand même, parce qu'il y a des gens qui sont morts, des scientifiques, des gens qui travaillaient, hein, bon, ils font des bombes nucléaires, mais ils travaillent, quoi. Ils ont peut-être des familles, des enfants, et l'autre... Alors, donc ça, c'était la première dinguerie concernant la guerre. Deuxième dinguerie, Bibi, comme on l'appelle, comme Akai sur Twitch l'appelle, a dit... La guerre... Comment il parle La guerre non. Comment il parle Benjamin, je sais pas. La guerre a également un coût personnel. Mon fils a dû annuler son mariage. Oh là là, on va pleurer. Benjamin, non mais putain, le culot, quoi. Le mec, il a tué 20 000 personnes Enfin, des milliers de personnes en Palestine. Les gens, ils crèvent de faim et tout. Il y a quand même un... c'est dur pour moi, parce que mon fils... On a dû annuler le mariage de mon fils. C'est hyper dur. Ouais. Attention, on a eu aussi Arnaud Klarsfeld qui s'est exprimé. Alors lui, plus il vieillit. Il considère que c'est Israël qui a commencé la guerre et que si Israël arrête de bombarder l'Iran ou bombarder les sites nucléaires ou les centres de recherche nucléaire iraniens, alors l'Iran arrêtera. Mais ce qu'il oublie, c'est que ça fait 20 ans que Israël ne bombarde pas et que l'Iran développe sa capacité nucléaire. Et vu le fanatisme des mollahs, si l'Iran a la bombe atomique, elle l'enverra inévitablement sur Israël. C'est un point de vue. Il ne partage pas ce point de vue ou il ne veut pas le partager. Mais en tous les cas, c'est un point de vue qui peut être défendu. Et si on vit en Israël, et si on a subi déjà la Shoah, on peut considérer qu'il vaut mieux faire une guerre préventive qui peut être vue comme illégale plutôt que de recevoir une bombe atomique. Ah oui, voilà, c'est ça. On fait la guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Civis pacem, parabellum. Eh oui, parce que je suis cultivé, moi, monsieur. Marine Le Pen a fait des études. Donc lui, il a dit, comme on a subi la Shoah, alors c'est porte ouverte. On sait jamais, ils ont peut-être le nucléaire. Hein. Le nucléaire, c'est grâce aux Français qui l'ont. Hein. C'est nous qui avons développé le programme nucléaire là-bas. Donc, allez, bombardement, on sait jamais. Alors, qu'est-ce que tu dis, Akai ? Honnêtement, j'étais contre l'arme nucléaire iranienne, mais maintenant, s'ils ne l'ont pas, ils se font taper dessus. Mais oui, en fait, ils ont tort, tout le temps. Puis, franchement, l'Iran a la bombe nucléaire. Qui peut utiliser aujourd'hui une bombe nucléaire ? T'as la bombe nucléaire pour te faire respecter. C'est une arme anti-arme, en fait. Tu l'utilises pas, parce que si tu l'utilises, t'en prends 20 dans la gueule, quoi. C'est direct. Ils nous l'ont volé, nuance. Ils nous l'ont volé. Pendant que c'était le Shah d'Iran, ils ont pas trop volé. Hein. On y est allé et tout. On a fait oui. Après, quand il y a eu la révolution islamique, on a dit non, on arrête tout. Puis du coup, on a eu des attentats sur la gueule. C'est juste pour éloigner les ricains. Donc lui, il a dit vaut mieux faire la guerre avant d'avoir la guerre. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme dinguerie ? Ah oui, alors les Israéliens, ils sont sympas, hein. Nous sommes considérés comme des ennemis des citoyens arabes interdits d'accès aux abris antimissiles. Bah oui, parce qu'il y a des arabes aussi qui vivent en Israël, hein, qui sont pacifiques. Mais quand il y a des missiles qui tombent, tu restes dehors. Tu vas mourir ? C'est pas mon problème, hein, t'as vu ta gueule. Donc voilà. Donc là-bas, ils connaissent le racisme, ils connaissent. Hein, je suis contre. C'est juste pour éloigner les Américains. Non, Israël et l'arme atomique. Mais je suis contre toute forme d'ingérence. Bah ouais. Les Iraniens, ouais, il faudrait qu'ils essayent de se libérer eux-mêmes de ce qu'ils ont. Et bon, oui, c'est sûr que quand les Américains, ils ont mis la démocratie à l'Irak,
Et ben on a vu que c'était à l'Afghanistan. Quand ils sont allés à l'Afghanistan, on a vu que le résultat n'était pas très probant. Et donc là, les Israéliens qui disent aux Arabes, vous restez dehors, mourir s'il vous plaît, vous rentrez pas. Alors, le premier bombardement israélien qui avait visé un immeuble, voilà, a tué une poétesse iranienne. Voilà. Donc les Iraniens, ils ont tué aussi des civils, hein, on est d'accord. Mais le premier bombardement, il a fait déjà des victimes collatérales. 23 ans. Donc, et en fait, attends, c'est où dans l'article ? Ils avaient bombardé un scientifique qui vivait là. un scientifique spécialiste du nucléaire. Je crois que c'était un prof de fac ou un truc comme ça. Putain, c'est écrit où là, son père ? D'après les informations, il visait Abdolhamid Minoucher, professeur à l'université, voilà, et directeur du département de génie nucléaire. Donc en fait, tu vois, les Iraniens, ils n'ont même pas le droit d'avoir des scientifiques qui bossent sur le nucléaire. C'est suspect. Allez hop, missile. Donc ils ont tué cette jeune dame qui vivait dans cet immeuble. Voilà. Elles sont belles les Iraniennes, hein. Elle vit plus. Elle vit plus pour protéger un pays qui affame la Palestine. Enfin, c'est quand même catastrophique hein, ce qui se passe. Professeur, c'est civil, pas militaire. Bah ouais, c'est ça. Bah oui. Après, c'est les médias iraniens. Donc, est-ce qu'ils disent la vérité ? Parce que bon, les Iraniens, ils ont quand même enfermé deux ressortissants français. D'ailleurs, on va en parler. Donc, en fait, c'était une professeure d'histoire géo, je crois. Et son mec, ils sont partis en vacances en Iran. Mauvaise idée. Oh, on avait hésité entre la Corée du Nord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pays de merde là, comme ça ? L'Argentine. Bon, on a pris l'Iran. Ah bah, c'est la tôle. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ? Oui, elles sont belges, j'en ai une dans ma famille par alliance, c'est vrai. Ouais, non, bah, de toute façon, moi, je suis séduit tout de suite. Ah, les femmes perses, je voudrais pas faire de clichés, hein, mais moi, je suis séduit, hein. Je suis séduit direct. Hein. Alors, non, mais c'est tellement triste, quoi. C'est comme la meuf, là, qui était dans la voiture d'un dealer, là, qui s'est fait tirer dessus par la police et qui a crevé, là, à 20 ans. Non, mais franchement... C'est comme tous ceux en Israël qui pleurent pour revenir en France. C'est-à-dire donc, voilà. Et en fait, les ressortissants français, ils étaient dans la prison. Ils étaient dans la prison Cécile Colère, voilà. Ils étaient dans la prison qui a été bombardée par Israël. Parce qu'ils attaquent un symbole. Donc, je sais plus, il y a une meuf qui est intervenue. En réalité, c'est un crime de guerre que de frapper une prison. Et j'aimerais que ce soit dit. C'est un crime de guerre. Et il m'importe peu aujourd'hui de savoir finalement si on a frappé le bâtiment qui est l'infirmerie, parce qu'à cette date, nul n'est en capacité, ni même Est-ce que vous comprenez l'objectif qui serait de, côté Israël, de frapper le symbole qui représente cette prison ? Moi, je ne parle pas de symbole, moi je parle de la vie des gens, voyez-vous. On attaque un symbole, alors bon... on s'en bat. Est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles des vies humaines ? Hein ? Une dizaine de clients qui se trouvent actuellement dans ces bâtiments-là, qui sont des opposants au régime, qui ont payé toute leur vie la lutte. Donc les mecs, ils ont assez de courage pour s'opposer au régime iranien qui torture, qui font des procès. Je sais pas s'ils font des procès comme les communistes, mais apparemment les deux Français, ils ont dû témoigner devant une caméra. En disant que oui, ils étaient bien des espions. Bah ouais, l'autre il avait les pinces coupantes sur la DZ. Tu vas le dire, hein ? Non, c'est pas ça l'accent. Tu vas le dire que tu es un espion, hein ? Donc voilà. Donc l'Iran, non, ouais, c'est pas des enfants de cœur. Et en plus, donc ils sont dans cette tôle de merde là où ils vivent dans un truc à 9 mètres carrés, humide, qui pue la pisse. Et après, ils reçoivent un missile israélien. Ah bah, paye tes vacances en Iran, hein.
contre la République islamique et venir m'expliquer qu'on vient frapper un symbole sans se préoccuper du savoir si ces gens vont mourir sous les frappes, je trouve ça indigne, inadmissible, mais surtout c'est interdit par le droit international et c'est un crime de guerre. Voilà, j'aimerais qu'on me réponde là-dessus. Ce sont des gens qui pourraient même jouer un rôle dans le futur politique. C'est l'avenir du pays, monsieur. C'est l'avenir du pays. Qui est enfermé dans cette prison. Ce sont les intellectuels, ce sont les prisonniers politiques. J'aime bien qui est enfermé dans cette prison par ces sales Iraniens. Tu sais, il essaye de se rattraper quand même. Faut voir le bon côté des choses, c'est les vacances gratuites. Ben oui. Ça dépend, parce que s'ils ont un Darmanin comme ministre de l'Intérieur, ils vont vouloir enlever les activités ludiques dans la tôle. Ce sont les militantes féministes qui se sont battues pour femmes et liberté, voyez-vous. J'en suis réduite à mettre un t-shirt aujourd'hui pour rappeler aux uns et aux autres que ces gens-là se sont battus pour femmes et liberté. Ils ne se sont pas battus pour mourir sous les bombes. Pour vous, c'est incompréhensible de frapper cette prison, même si, encore une fois, l'idée, et je parle au conditionnel, serait de frapper le symbole du régime, de la répression du régime. Mais on ne frappe pas des symboles, on frappe des gens. Il y a des gens dans ces prisons. Ça, Israël le sait. Bah si, ils comptent les doigts qu'ils ont perdus, par exemple. C'est ludique. Ou ils jouent aux osselets avec leur propre phalange. Allez hop. Il y a des gens enfermés. Mais rendez-vous compte, en fait, on est en train de frapper des gens qui sont enfermés, qui n'ont pas d'issue pour sortir. Savez-vous comment se fait une prison? La prison d'Evin. Croyez-vous que ces gens vont pouvoir sortir comment? Ils sont désarmés. Ils sont désarmés. Une petite précision, ils ont en face d'eux des gardiens. Ils ont des geôliers. Qu'est-ce qu'on est en train de leur dire? Sauvez-vous? Par quelle issue? Qu'est-ce qu'on est en train de leur dire? Moi, j'aimerais quand même... Voilà. Ouais, c'est vrai, qu'est-ce qu'on est en train de leur dire? Pourquoi ils ont lancé ce missile-là, quoi? Enfin... Et donc, Donald Trump a balancé les missiles et le président iranien annonce la fin de la guerre. Et Israël proclame une victoire historique. C'est quand même sidérant ce qui s'est passé. Hein. Sidérant, quoi. Je sais pas. Peut-être que les historiens, plus tard, ils nous expliqueront. Ils ont balancé des missiles sur des sites nucléaires. On sait même pas ce que ça a foutu. Ils ont tué des gens, quoi. Apparemment, les dégâts, on saurait pas trop. L'autre, Trump, il a dit non, on veut pas le changement. Je l'ai vu, il a dit un changement de régime. Non, on veut pas trop le changement de régime parce que ça foutrait le bordel et on veut pas que l'Iran ce soit le bordel. Donc c'est quoi en fait? Pourquoi tout ça, quoi? Ouais, le dôme de fer qui a bien rouillé. Ouais, ils ont testé leur dôme de fer. Mais pourquoi en fait? Voilà, ils avaient... Enfin, je sais pas, ils doivent avoir des intérêts. Ah oui, parce que l'Iran, il a menacé de fermer un détroit aussi, où il y a plein de pétroliers qui passent. Peut-être que ça a un peu fait flipper Donald Trump. Là. Oh putain, le pétrole, ouais, non, on veut pas payer trop cher le pétrole. Je sais pas, il faudra... je pense qu'il va falloir attendre... quelques jours ou quelques semaines pour avoir le... Israël est à bout militairement parlant, tu crois? Ouais. En tout cas, nous, la France, on est deuxième vendeur d'armes au monde. Et ouais, contre un vrai pays. Ouais, bah ouais, parce que là, ils se battent contre des groupes armés. Ils se battent pas contre une vraie armée. Ouais, je pense qu'ils sont bien affaiblis. Et puis ils ont peut-être... Les Israéliens, je sais pas, il y en a peut-être dans l'eau qui ont pas envie de faire la guerre. Peut-être. Qui ont envie juste boire des pina colada ou des burritos comme moi, quoi. Voilà, et pendant ce temps-là à Gaza, près de 400 personnes tuées en 3 semaines en cherchant de l'aide humanitaire. Donc eux, ils veulent juste chercher à bouffer, hein, et puis on leur tire dessus comme des lapins. Selon la défense civile de Gaza, 43 personnes, dont 26 qui attendaient de l'aide, ont été tuées par l'armée israélienne ce vendredi 20 juin. Pourquoi c'est flou? Ils veulent pas que je lise, c'est ça? What? On s'est fait censurer. C'est bizarre, pourquoi c'est flou? Ah, ils veulent pas. Parce que je suis en live? Au secours! Voilà, j'allais parler des retraites, mais on peut parler vite fait des retraites, mais de toute façon, ça va être l'heure, les amis, parce qu'il est 21h et le live, c'est 1h ici. L'Iran a montré qu'il pouvait éclater ce dôme de fer, du coup, Bibi flip. Peut-être, à Kai sur Twitch, peut-être. Bon, bah voilà, ça va être la fin de ce live. Merci à Kai d'avoir fait un raid. Bon, j'ai été particulièrement mauvais aux échecs. Il va falloir que je bosse la semaine prochaine. Parce que là, c'était pas le soir pour les échecs, mais on a bien parlé politique.
Et je vais essayer de m'abonner sur ta chaîne, Akai. Parce que tu as l'air bien sympa. Et donc les lives ici, c'est tous les mercredis et les vendredis soirs à partir de 20h. Il y a une chaîne TikTok qui a été lancée où il y a un premier petit best-of qui a été fait, un petit montage qui est rigolo. Et sinon, je suis sur Blue Sky, voilà. Ouais, mais merci Akai. Merci. Et puis je voterai pour toi si te. Merci d'avoir follow. J'ai pas vraiment participé à la discussion, mais j'ai écouté, c'était très intéressant. Merci Fluncliffe, ça fait plaisir. J'ai un drapeau français. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Allez, c'est pas grave, je vais faire avec. Voilà. Ouais, bah ouais, c'est vrai que nous les anards, la nation, on a un peu rien à foutre. Mais bon. Disons que je n'ai pas d'inimitié contre la nation. Mais c'est juste que bon, j'ai pas non plus crié mon amour, quoi. Je pense que la nation, elle nous a pas mal envoyé sur le front, si tu vois ce que je veux dire. C'est un bon début. Voilà, c'est un bon début. Bon, attention, alors la fin du live, regardez pas les mecs, hein, c'est terrible. Moi, j'ai pas de bot ou de je sais pas quoi. On fait ça directement sur OBS. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et merci pour tout les gars, merci les filles, merci tout le monde, bonne soirée, à bientôt, ciao.